Avant que cette journée ne commence réellement, avant que le bruit du monde, les responsabilités et les inquiétudes ne prennent toute la place, j'aimerais que tu t'arrêtes un instant. Respire profondément. Ce souffle que tu viens de prendre n'est pas banal. C'est un don. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a accordé une nouvelle grâce, une nouvelle chance de te rapprocher de lui et de marcher dans sa volonté. Beaucoup de personnes cherchent Dieu dans les grandes choses, dans les miracles visibles, dans les moments extraordinaires. Mais la vérité, c'est que Dieu se révèle souvent dans les habitudes simples, dans le secret du matin, quand personne ne regarde. La spiritualité ne se construit pas dans l'urgence, elle se construit dans la constance. Et ce que tu fais chaque matin façonne profondément la personne que tu deviens. Aujourd'hui, je veux te partager 5 choses essentielles à faire chaque matin pour développer une foi vivante, solide et authentique. Pas une foi de façade, pas une foi du dimanche, mais une foi qui t'accompagne dans la vraie vie, dans les combats, dans les décisions, dans les moments de doute comme dans les moments de joie. Reste bien jusqu'à la fin, parce que si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces pratiques avec sincérité, ta relation avec Dieu commencera à changer. La première chose à faire chaque matin, c'est la méditation dans la présence de Dieu. Quand on parle de méditation chrétienne ou spirituelle, il ne s'agit pas de vider son esprit, mais de l'orienter vers Dieu. Le matin est un moment précieux, parce que ton esprit n'est pas encore saturé. C'est dans ce calme que Dieu peut te parler. Assieds-toi tranquillement. Même 5 ou 10 minutes suffisent. Ferme les yeux, respire lentement et dis intérieurement « Seigneur, je suis là, me voici, j'ai besoin de toi aujourd'hui. » Laisse le silence s'installer. Ne force rien. Si des pensées viennent, ne les combats pas. Remets-les simplement entre les mains de Dieu. Dans ce silence, Dieu apaise ton cœur. Il calme tes peurs. Il réaligne ton esprit. La méditation du matin t'apprend à commencer ta journée non pas avec la peur, mais avec la confiance. Tu réalises que Dieu marche devant toi, qu'il prépare le chemin, même quand tu ne comprends pas encore tout. La deuxième chose, c'est la lecture de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre ordinaire, c'est une nourriture spirituelle. Jésus lui-même a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu négliges la parole, ta foi s'affaiblit. Chaque matin, prends un passage biblique, un psaume pour t'encourager, un proverbe pour te donner de la sagesse, un évangile pour te rappeler l'amour et l'exemple de Christ. Lis lentement. Ne cherche pas à lire beaucoup. Cherche à comprendre. Pose-toi cette question. Seigneur, que veux-tu m'enseigner aujourd'hui à travers ce texte? Quelle vérité dois-je garder dans mon cœur? Quand tu commences la journée avec la parole, elle devient une lampe pour tes pas. Même quand les situations deviennent confuses, la parole te guide et te protège. La troisième chose, c'est prendre soin de toi et te rendre beau ou belle devant Dieu. Ton corps n'est pas insignifiant. La Bible dit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Prendre soin de ton corps, de ton apparence, de ton hygiène, ce n'est pas de l'orgueil. C'est un acte de respect et de reconnaissance envers Dieu. Quand tu te laves le matin, fais-le avec conscience. Remercie Dieu pour ce corps qui te permet de marcher, de travailler, de servir. Quand tu t'habilles, fais-le avec dignité. Regarde-toi dans le miroir sans te condamner. Même si tu te sens imparfait, rappelle-toi ceci. Dieu ne fait pas d'erreur. Dis dans ton cœur, Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Aide-moi à t'honorer aujourd'hui dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Quand tu te respectes, tu renforces ton identité spirituelle. Tu comprends que ta valeur vient de Dieu, pas du regard des autres. La quatrième chose, c'est la prière profonde et sincère. La prière du matin est un moment clé.
C'est le moment où tu remets ta journée entre les mains de Dieu avant même qu'elle ne commence. Ne récite pas des mots vides. Parle avec ton cœur. Remercie Dieu pour la nuit passée, pour la protection, pour le souffle de vie. Confie-lui tes projets, tes responsabilités, tes inquiétudes. Demande-lui la sagesse avant de parler, la patience face aux difficultés, l'amour face aux personnes compliquées. La prière t'apprend à ne pas porter seul ce qui est trop lourd pour toi. Elle te rappelle que Dieu est ton refuge, ta force et ton soutien. Quand tu pries chaque matin, tu invites Dieu à prendre la première place et tout le reste commence à s'aligner. La 5e chose, c'est la concentration et l'intention spirituelle. Avant de te lancer dans l'agitation de la journée, prends quelques minutes pour fixer une intention devant Dieu. Une seule. Peut-être marcher dans l'amour. Peut-être rester honnête. Peut-être garder la paix malgré les provocations. Visualise ta journée sous la protection de Dieu. Imagine-toi agir avec sagesse, répondre avec douceur, rester fidèle même quand c'est difficile. La concentration spirituelle te permet de rester connecté à Dieu tout au long de la journée, même au milieu du chaos. Quand tu pratiques chaque matin la méditation, la lecture de la parole, le soin de toi, la prière et la concentration, ta foi cesse d'être théorique. Elle devient vivante, visible, puissante. Tu ne te contentes plus de dire que tu crois en Dieu. Tu marches réellement avec lui, pas à pas. Maintenant, j'aimerais te poser une question importante. Laquelle de ces 5 pratiques vas-tu commencer dès demain matin? Dis-le en commentaire. Engage-toi, parce que Dieu honore les cœurs sincères et obéissants. Si ce message t'a touché, prends un instant pour liker cette vidéo. Abonne-toi pour continuer ce chemin de croissance spirituelle ensemble. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la foi et l'espérance. Souviens-toi de ceci. Chaque matin est un rendez-vous divin. Dieu t'attend. Ne laisse plus passer ces moments précieux.